nous sommes en train d'aller de l'avant avec les rapports qui ont été faits. Moi, je profite de l'occasion pour dire merci à tout le monde. Cette église est formidable. Amen. Chaque fois, on doit faire des efforts. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui renouvelle en nous la force. On ne se dit pas, non, on a fini, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus avancer, comme si on est bloqué, comme s'il y a une limitation. Non, la limitation d'être brisée. On a fait, on a donné de l'argent, on s'est même servi par moment. Il faut venir à l'église. C'est vrai, d'autres sont loin, moi mais je suis loin, j'habite à des kilomètres. Mais c'est Dieu qui nous donne la force d'accomplir de grandes choses et d'aller de l'avant. Donc on va toujours faire. Après la convention, c'est une nouvelle année qui va s'ouvrir à l'Uniforce dans 2 mois. Et qu'ensemble, mettre à la main d'association, on puisse encore servir Dieu. On a présenté le rapport, il y a beaucoup de choses qu'on va faire. Donc prions Dieu pour toutes ces choses et que Dieu le fasse. Merci à tout le monde, que Dieu vous bénisse merveilleusement. Alléluia. Dieu vous remplisse d'une bénédiction financière et matérielle. Voilà. Tout ce qui manque, que Dieu pourvoit. Et que vous soyez vraiment dans toute la joie. Alléluia. C'est pour ça que dès qu'on va voir ce matin les versets à l'échange, il y a l'échange. On va voir ce thème-là. C'est que sur le direct, quand j'étais un peu, j'ai regardé le thème. On va s'appuyer sur cette parole extraordinaire venant d'un grand chant, venant d'un roi, venant d'une grande personnalité biblique, venant d'un chef, venant de quelqu'un qui a su tisser une intimité profonde avec Dieu, quelqu'un qui savait qu'il n'était rien. Dieu l'a vu tout petit, Dieu l'a connu tout petit, il a connu Dieu tout petit dans son enfance. Beaucoup de fois, il a été marginalisé, il a été méprisé. Donc, il connaît ce que c'est que le rejet des hommes, il sait ce que c'est que l'abandon des hommes, il sait ce que c'est que quand les hommes ne t'aiment pas, les hommes ne s'occupent pas de toi. Mais cet homme-là, comme je l'ai dit tout petit, il a su développer son alliance avec Dieu. Quelque chose qu'il n'a pas négligé, c'était son engagement vis à vis de Dieu. Et Dieu a fait de lui un petit serveur, quelqu'un qui n'était pas considéré serveur, quelqu'un qui était minimisé serveur, mais c'est Dieu qui était avec lui. Dieu lui a donné l'onction. Dieu l'a pris pour son œuvre. Et à partir de cette marque de l'onction de Dieu sur sa vie, il a cessé d'accomplir de grandes choses jusqu'à l'impact, alors que toute une année, Goliath à la tête des Philistins avait opprimé ce peuple durant au moins 40 jours de vie la vie. Goliath se présentait et donnait, comment je dis, des défis au peuple de Dieu, des injures par-ci et par-là. Tout le monde avait peur de Dieu. Toute une année au front avec lui. Et David, par la force des choses, pendant qu'il apporte un repas à ses frères, il quitte la bourse où il était, derrière le troupeau. Chose fascinante, même son onction, alors qu'on partait le roi, il n'était même pas dans la maison, c'était plutôt ses frères. Quand Samuel arrive, et tout le monde passe, et Dieu donne la vision à Samuel, savoir que le concerné n'est pas présent. On va le chercher dans la bourse. Quand on va le chercher dans la bourse, il vient avec les habits en maillot, on croyait qu'il n'était pas bien habillé. Qu'est-ce qui passe? Ça passe, alléluia, alléluia. Ça sonne plus fort, alors on va prendre ça. Merci, on peut féliciter le groupe musical, les techniciens. Ils font tout en même temps, on peut les féliciter, à moi c'est même plus. Ils sont dans une petite base, ils sont à la technique, ils sont à la partie suivante, comment j'appelais le piano, mais aussi ils sont instrumentistes, ils sont aussi techniciens. Donc je disais qu'on va les chercher dans ce papitement un peu bizarre, là, quelqu'un qui est derrière le tricot, tout ça, de la bouche il vient, et quand il arrive, il sera prêt à passer. Il dit, voici celui que Dieu a choisi pour régner à la place d'un roi déchu appelé Saül. Il a été roi.
Mais ce n'est pas fini à partir de là, comme je l'ai dit. Face aux épreuves que traversait le peuple d'Israël à cette époque, un peuple sous une domination des Philistins, Goliath à la tête, personne n'osait s'approcher de lui, vu sa taille de plus de 3 mètres, non, c'est ça? Non, plus de 6 mètres, si je me trompe pas, si je ne m'abuse pas. Voilà, plus de 6 mètres, près de 6 mètres, avec une corpulence, vous voyez, une corpulence grande. Vous vérifiez après, c'est pas si c'est 6 mètres ou 3 mètres, vous vérifiez. Mais cet homme gigantesque, tout le monde avait été pris de peur face au défi qu'il lançait. C'est alors là que David se pointe, il se présente. Dans l'arène du combat, son adversaire Goliath le minimise. Mais le peuple n'a pas voulu parce que c'était un petit bonhomme, de petite taille, qui n'était même pas habitué à ce que c'était la guerre et tout ça. Alors qu'il a une expérience formidable, une expérience glorieuse quand il était dans la brousse. Dans la brousse, quand les lions ou l'ours venaient attaquer le troupeau, lui, David, se présentait et il tuait les lions, il tuait également l'ours, il tuait ces animaux féroces. Donc il a acquis déjà une expérience de guerre, une expérience naturelle. Dieu l'avait suffisamment formé pour ça. Sa formation, c'était avec Dieu dans la bouche. Je vais te dire ce matin, si les gens ne te parlent pas, ils te marginalisent, ne t'inquiète pas. Alléluia. La seule chose qu'il ne faudrait pas mépriser, c'est ta relation vis-à-vis de Dieu. Et cette relation, je considère cela comme une alliance entre Dieu. Parce que l'alliance, on ne renonce pas à la tête. Excusez-moi, on ne brise pas l'alliance. L'alliance demande fidélité. Alléluia. Donc je continue. Et il va, et il sort vainqueur. Il tue Goliath. Il lui coupe la tête. Avec Dieu, il a accompli des exploits. Chemin faisant, Dieu voulant accomplir la fumée qui rentre ici, il faut qu'on fasse un effort pour vraiment sortir de là. Ceux qui sont derrière, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc je disais que chemin faisant, il continue. Dieu va avec lui. Et la prophétie sur sa vie alors va s'accomplir. La prophétie sur sa vie vont s'accomplir. Jusqu'à céder au trône, positionné, établi au roi d'Israël. Il y a eu un parcours. Les travers, les vicissitudes n'ont pas empêché qu'un autre terme est très important. Ce sont dit, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Acclamons le Seigneur pour cette. Ça veut dire qu'une prédication participative. Amen. Je le fais exprès. Quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. La première question que je vais te poser, pour toi, qu'est-ce que c'est que la joie? C'est compris? La question a été comprise. La joie, c'est quoi? Je veux une participation du peuple de Dieu à cette exhortation, ou à ce message, ou à cette prédication. N'aie pas peur de parler. Tu peux dire ce que tu penses, ce que tu vois dans la définition de ce mot. La joie. Nous tous on parle de joie. La joie, c'est quoi? Ça peut aller, la joie, c'est quoi? Je dis, n'aie pas peur de parler. Ce que tu ressens, un mot, ça dit quoi? Il y a des mots là, il ne faut pas trop chercher le dictionnaire. C'est vrai que le dictionnaire est utile, mais je veux dire que souvent c'est facile dans une définition, je veux dire, sain. Parce que par moment, tu as éprouvé la joie. Qu'est-ce que tu as senti? C'est comme ça que tu peux souvent décrire comme ça. Et la joie, ma fille, rappelle-moi ton nom.
Naomi. Ok, on fait acclamer Dieu pour Naomi. Combien de fois Naomi? Et puis vous voulez vous mettez la camération. Elle va vous donner ce que c'est que la joie. Ouais. La joie, c'est quoi? C'est lorsqu'on exprime ses émotions. Ok, tu es en train d'être sur la route. Mais continue, non, tu vas continuer un peu. Tu as dit émotion. Tu as dit un peu, c'est pas mauvais, hein? C'est tellement bien. Or, émotion en lui-même, c'est une génialité. Hein? Il peut se décliner de plusieurs manières. Tu comprends un peu? Vous t'avez dit, hein? Quand quelqu'un est fâché, c'est une émotion qu'il a manifestée. Hein? Tu vois un peu, non? Quand quelqu'un est dans la joie, si c'est une émotion. Or, nous voulons essayer dans le contexte joie. Ça peut aller. Donc, allons-y encore, tu peux t'entendre. Bon, pendant que tu cherches une autre personne, elle est sur la route, une autre personne, c'est toi. Ok, prends la journée, donne le micro. Donnez le micro. On acclame le Seigneur pour le faire tourner. Tado. Voilà. À cause des raisons de travail, on ne le voit pas fréquemment dans cette danse, c'est ce qu'il m'a dit. Ce dimanche, il a lutté pour lui. La joie. La joie. Non. À l'église, excusez-moi. C'est vraiment l'habitude. À l'église, on s'élève le blanc. La joie pour moi, je peux expliquer ça comme un moment de satisfaction. Un moment de satisfaction. De bonheur. De bonheur. Comme elle a dit, une émotion. Émotion en termes de bonheur. Ok, émotion en termes de bonheur. On peut acclamer le Seigneur. Voilà, Naomi nous a mis sur la piste. Et dans cette piste-là, quand une torche qui détecte maintenant, hein, c'est quoi on va prendre pour la joie. Parce que l'émotion, il y a plusieurs, vous voyez que non. Maintenant, on prend ce qui rentre dans la joie, et puis ce qui ne va pas dans la joie, on laisse. Voilà une troisième personne, la joie. Une troisième personne, fais-nous définir la joie. Hein, j'ai dit des définitions basiques, simples. Elle avait quelque chose de simple, elle avait quelque chose de simple. Ok, bon, on va progresser un peu du temps. Ce qu'ils ont dit, j'accepte ça. Alléluia. Donc la joie, c'est ça, c'est un sentiment de bonheur que quelqu'un est. Vous voyez? C'est un sentiment de bonheur, un sentiment de gaieté, un sentiment de satisfaction. Un sentiment d'allégresse, un sentiment même de tranquillité, un sentiment de paix. Il est tellement dans la joie. C'est ça. Un sentiment de contentement. Tout ça, c'est la joie. Quand quelqu'un n'est pas dans ce sentiment de cœur, il ne s'est pas dans la joie. Donc c'est tout ça la joie. C'est bon? Maintenant, qu'est-ce que David dit? Il dit que je suis dans la joie quand on me dit. Il est dans la joie. Donc il y a un sentiment de gaieté, un sentiment de fierté, un sentiment d'allégresse, un sentiment de paix, un sentiment de tranquillité, conditionné par le fait qu'on doit aller dans la maison de tout adorateur du Seigneur, tout enfant de Dieu, tout serviteur de Dieu, toute personne reconnaisse vis-à-vis de ce que Dieu est pour lui. C'est le sentiment qui développe. C'est le sentiment qu'il éprouve, qu'il manifeste. Quand il s'agit des choses de Dieu, il est dans la joie. Ce matin, tu as quitté chez toi. Tu as quitté quelque part, tu es venu ici. C'est la joie de Dieu qui t'a manifesté. Que tu as manifesté.
Si venir dans la maison de Dieu, tu n'as pas la joie, alors il y a un problème. Amen. Pour mieux comprendre le sou, on va aussi expliquer la maison de Dieu. Ok? Interrogation. La maison de l'Éternel, c'est quoi? C'est la vie.